cette vidéo, je vais vous faire enfin un test sur la pâte Oyumaru. Donc pour ceux qui me suivent depuis très longtemps et qui me connaissent assez bien, vous savez très bien que je n'ai jamais voulu faire de vidéo sur Oyumaru, je n'ai jamais voulu tester, je n'ai jamais voulu tout ce que vous voulez, tout simplement parce que j'avais peur de me brûler avec de l'eau chaude. Voilà, ça a toujours été comme ça, de toute façon je suis pas douée avec les casseroles ou avec l'eau chaude en général. Donc voilà, j'avais tout simplement peur de me brûler, donc c'est pour ça que j'aimais pas non plus la manière dont on pouvait l'utiliser. Donc voilà, c'est juste pour ça, mais j'ai décidé de vaincre mes peurs, à peu près, enfin bref, vous voyez ce que je voulais dire, j'ai décidé de prendre sur moi, de sauter le pas, donc voilà, c'est une peur bizarre, mais voilà, chacun a peur de plein de choses. Moi j'avais peur de me brûler tout simplement, donc j'ai enfin testé, et en fait c'était pas si terrible que ça. Voilà, comme quoi des fois il suffit juste de sauter le pas. Donc voilà, je l'ai déjà fait, donc au moins je suis contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère que elle vous plaira aussi, parce que j'ai beaucoup hésité à la faire, et voilà, au final je l'ai fait. Et donc du coup si je l'ai fait, c'est aussi pour ça, pour me dire que on peut pas forcément toujours se brûler avec de l'eau chaude, et que tout simplement vous avez été très nombreux à me demander la vidéo sur la pâte Oyumaru, parce que c'est vrai que moi je faisais les moules avec de la pâte Siligane et que beaucoup n'avaient pas forcément les moyens de s'en acheter, ou on avait tout simplement pas, ou on n'avait pas près de chez eux, ou tout genre de choses pour n'importe quelle raison, et avaient de l'Oyumaru sauf qu'ils savaient pas forcément comment s'en servir. Donc c'est pour ça qu'aussi que j'ai fait cette vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire, et du coup bon visionnage. Donc en premier, je vais utiliser un verre plutôt qu'une casserole, et je vais le remplir d'eau. Puis je vais mettre la pâte dedans. Donc là je savais pas s'il fallait que ça reste dedans ou s'il fallait que ça flotte. Enfin bref, j'ai passé ça au micro-ondes, donc à à puissance maximum. Donc pour moi c'était 800 watts je crois, et j'ai laissé en 3 minutes. Donc à l'intérieur l'eau a commencé à bouillir et tout, je me suis dit oula, qu'est-ce qui va se passer. Donc j'ai un peu flippé sur le moment, mais bon, ça va. Là je suis partie chercher un torchon pour éviter de me brûler avec le verre, puisqu'en fait il était très chaud. Donc faites gaffe aussi à pas vous brûler. Ensuite, là je savais pas trop ce qui allait se passer. Je récupère avec une cuillère. Alors le verre était bouillant, la pâte elle était chaude mais pas bouillante non plus. Et puis je commence à la malaxer, donc je trouve que c'était plutôt la texture était plutôt agréable à travailler. Voilà, je vais faire une boule, puis je vais mettre un cabochon. Donc ça en fait c'était un petit biscuit avec un petit nœud que j'avais reçu en cadeau dans une commande. Donc j'ai décidé de le mouler. Donc là je mets bien tous les bords comme pour la pâte Siligane. Voilà, j'appuie bien pour que tous les détails soient pris. Et après un certain temps, une fois que le moule est dur, vous pouvez enlever votre cabochon, et là on peut voir que franchement ça prend quand même bien les détails. Alors je pensais pas que ça allait aussi bien marcher honnêtement. Et là je vais aussi le tester. Donc peu importe la pâte, hein, là c'est juste pour tester. Donc pour ceux qui s'intéressent, j'ai pris de la écrue qui est en Prémo. Voilà, et je vais venir l'appliquer dans mon moule comme pour tous les autres moules en général. Je viens enlever le surplus avec ma lame. Et là je viens démouler. Donc je trouve par contre il est assez dur à démouler, enfin il est moins souple que les moules en silicone, mais rien de trop grave, mais voilà, c'est juste une constatation. Et on peut voir que franchement le petit biscuit est super bien moulé. Donc voilà, comme je l'ai dit au début, c'était vraiment pas terrible, j'avais pas forcément à avoir peur de utiliser l'Oyumaru, mais bon voilà, je l'ai fait, je suis contente de moi, enfin bref. Et pour donner mon avis, je trouve quand même que cette pâte elle est bien, elle est même très bien, puisque en fait on peut la réutiliser, genre si vous lassez de votre moule, ou si vous avez besoin d'en faire un autre, et voilà, vous pouvez remettre dans l'eau, et voilà, vous pouvez vraiment remettre à l'infini dans l'eau, etc. Donc il n'y a pas besoin de faire un stock comme la pâte Siligane par exemple, et que je trouve quand même qu'elle prend pas mal les détails, chose que je doutais un petit peu quand même au début.
Mais après en enlevant le petit biscuit et tout, franchement ça a bien pris les détails, comme les détails du visage et tout. Je pensais pas que ça allait prendre aussi bien. Donc franchement je trouve que c'est une bonne surprise. Voilà, étant donné que comme je vous l'avais dit, je n'avais jamais utilisé le Yumaru avant. Franchement c'était une très bonne surprise. Et voilà. Et du coup on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Donc si vous voulez que je teste un produit en particulier, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et par rapport où on trouve la pâte, puisque je sais qu'on va beaucoup me demander, on peut en trouver sur plein de sites internet. La petite épicerie par exemple, il y en a. Ou je crois qu'il y en a à Cultura, je ne suis pas sûre. C'est à vérifier, enfin c'est à confirmer. Voilà, sinon vous, dites-moi où vous la procurez. Comme ça, les gens pourront voir vos commentaires pour facilement en acheter. Et voilà, et du coup on se retrouve samedi pour le prochain tuto. Salut!